L'ambassadeur de Grande-Bretagne arrivé en fin de mandat, reçu au palais présidentiel, la coopération bilatérale entre les deux pays largement magnifiée. L'Union des forces pour l'alternance dénonce les irrégularités constatées lors de la phase de lancement de l'opération d'enrôlement avant d'appeler ses partisans à accomplir le devoir citoyen. En Égypte, la justice ordonne la liberté conditionnelle de l'ancien président Hosni Moubarak. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. En ouverture de cette session principale d'information, la fin de la mission diplomatique de l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Gabon avec résidence à Yaoundé, au Cameroun voisin. Il a été reçu aujourd'hui par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La coopération bilatérale entre les deux pays a été au menu de cet échange. Presse présidentielle, Armand Moupende, Cédric Aleka, Ali Renald, Radjumba. Arrivé au terme de sa mission, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Gabon, avec résidence à Yaoundé au Cameroun, est allé faire ses adieux au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État a porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est la fin de ma mission en Centrafrique et au Gabon. Alors je suis venu pour faire mes adieux au chef d'État et pour lui remercier pour tout le soutien que nous avons reçu et de discuter l'état de nos relations. Et nous avons accordé que les relations entre nos deux pays sont beaucoup plus profondes, les plus profondes qu'ils étaient depuis peut-être 25 ans. Alors nous sommes arrivés sur un point où les relations sont très bonnes et de discuter comment mon successeur peut établir sur cette fondation. L'ambassadeur de Grande-Bretagne quitte Libreville avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission et le cœur chargé de bons souvenirs. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé d'être ambassadeur pour ces 5 pays de la zone de CEMAC, mais c'est le Gabon qui vraiment j'ai aimé beaucoup. Je suis venu plusieurs fois aussi avec ma famille comme touriste pour voir la beauté naturelle ici au Gabon. J'ai beaucoup aimé les gens, le gouvernement et le sens que ça c'est un pays qui avance, qui roule. Et ça, vraiment, pour nos entreprises britanniques qui sont très impliquées, a été quelque chose. C'est un pays très dynamique et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Le diplomate de Grande-Bretagne, dont le mandat tire à la fin, a toujours manifesté son admiration pour le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et s'est réjoui de l'œuvre de développement qu'il a entamée pour conduire le Gabon sur la voie de l'émergence. Les premières journées économiques du Grand Nord, le OLNTM, se tiennent depuis hier dans la capitale provinciale Oyem. Véritable moment d'échange, de partage sur les voies de l'émergence. Oyem, décidément arrimé au concept économique d'émergence. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de Jacques Maroga Kombila Samona et Guy Franklin Mangenga. C'était la place de fête de Yem, précisément au gymnase Omnisport Omar Bongo Ondimba, que le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Donsima, accompagné du gouverneur de la province du Wellington, Jean-Gustave Mévian Méobian, a été accueilli par une salve d'applaudissements des participants à ces assises. Occasion pour le président du conseil départemental de Ouele, Daniel Ndoumou Obam, de souhaiter la bienvenue au chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, oui, nous pensons que les thématiques retenues pour meubler nos échanges répondront à nos attentes. Elles ont été identifiées en corrélation avec l'objectif poursuivi par nos assises de Libreville, à savoir élaborer dans les meilleurs délais un schéma directeur cohérent de nature à optimiser la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, cher au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous remercions l'ensemble des bonnes volontés qui ont permis la réalisation de ces assises. Nous formulons des vœux de succès à nos travaux et vous souhaitons à tous
un des séjours agréables à Oyem, chez vous, chez nous. Au nombre de personnes présentes dans la salle, il y avait les représentants de l'administration, opérateurs économiques, société civile et communauté rurale. Le message d'espoir et de volonté politique pour l'intégration réelle du WLNTM dans le plan de développement général, c'est dans cette logique que s'inscrivent ces journées économiques du WLNTM. Monsieur le Premier ministre, dans son propos de circonstance. L'objet de cette rencontre, au-delà de l'occasion exceptionnelle qu'elle offre à ceux d'entre nous qui s'étaient perdus de vue, de se retrouver et d'évoquer des souvenirs communs, c'est bien de nous inscrire dans une démarche de synchronisation entre la croissance économique du WLNTM et celle de l'ensemble du pays. Nous sommes en fait invités à un exercice de questionnement sur les mécanismes de fonctionnement de l'économie de cette province, les modalités de son alignement au plan général qui encadre la stratégie économique de notre pays. C'est donc une occasion opportune de faire trois choses utiles. D'abord, mettre en évidence la façon dont fonctionne l'économie dans cette partie du territoire. Ensuite, passer en revue les opportunités et les contraintes qui la caractérisent. Enfin, identifier les passerelles à établir entre l'économie locale actuelle et les options stratégiques nationales qui ont été consignées dans le plan stratégique Gabon émergent souhaité par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ça a suivi la visite des différents stands d'exposition. Une actualité sur laquelle reviendront Olivier Antonio Dibal et David Essouma Eya de la presse de la primature. Nous revenons à Libreville avec cette flambée des prix constatée au pont Nomba, flambée des prix sur les produits de première nécessité, notamment le poisson et la sardine fumée. Les commerçants véreux du pont Nomba en font leur chou gras. Voici le constat de Laetitia Osiadjoyi, Orchi Owele et Francis Ngomo. Ils sont nombreux les Gabonais qui n'ont plus de poisson frais ou de la sardine fumée au menu. Et c'est là de plus belle lurette déjà. Et pour cause, la flambée des prix du poisson frais et de la sardine fumée sur le marché. Un tour au pont Nomba, dont la réputation n'est plus à démontrer, a suffi pour confirmer ce triste constat. Elle est bien loin la belle époque où le kilo de poisson frais coûtait 1500 francs CFA et 5 sardines fumées de 100 à 200 francs CFA selon la taille. Les habitués du pont Nomba n'en reviennent pas. Les prix ont triplé, sinon quadruplé. Le poisson frais coûte entre 3000 et 4500 francs le kilo. Quant à la sardine fumée, elle se vend désormais à 1000 francs CFA le tas de 5 à 10 selon la taille. Pourquoi une telle flambée de prix? Que font les autorités compétentes pour endiguer ce phénomène? Résolument lancées dans la lutte contre la vie chère, avec des mesures aussi fortes que la suppression des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée de plus d'une centaine de produits de première nécessité, comment expliquer l'attitude des autorités compétentes qui semblent aveugles, sourds et muets devant le calvaire des Gabonais d'origine et d'adoption qui ne savent plus à quel sens se vouer? Qui fixe les prix? Sur quels critères les fixe-t-on? Autant de questions que se pose le Gabonais typique, partisan passif de la vie au quotidien qui se résume par un bon nombre d'expressions dont la plus usuelle est « on va encore faire comment ?» Les clients rencontrés sur le lieu ne se sont pas prononcés sur la question. Quant aux commerçants, le problème trouverait son origine suite à la mesure de suspension périodique de la pêche. À quelques encablures de là, nous avons surpris
plus d'une dizaine d'embarcations de pêche. Que se passe-t-il réellement, est-on tenté de se demander? Qui des pêcheurs ou des commerçants ferait-il la pluie et le beau temps? Quelle est la part de responsabilité des autorités compétentes devant cette situation qui accable plusieurs milliers de foyers? Autant de questions qui méritent de trouver des réponses. Merci Laetitia Osiadjoui. Dans tous les cas, les services compétents sont devant leurs responsabilités. On annonce à Libreville la fin des travaux des conférences budgétaires dirigées par la direction générale du budget. Les travaux ont duré en tout et pour tout 5 semaines. Synthèse de la fin des travaux, John Michel Boudéan, Raïs alors Mézamendon. De préparation des crédits relatifs au projet de la loi des finances de l'exercice 2014 ont pris fin. Les 10 travaux ont tenu compte de la nouvelle loi. Pour le budget 2014, il fallait élaborer un budget à blanc, c'est-à-dire qu'un budget en mode budgétisation par type de programme et qui ne sera pas exécutable sous cette forme en termes de mission, programme et action, mais cela permet, n'est-ce pas, aux différents acteurs de se familiariser avec ce nouveau processus. Et de l'autre côté, de continuer à élaborer un budget de moyens tel que nous le connaissons sous sa forme conformément à la loi 4 qui régit les lois de finances. Et donc, cette innovation a amené que l'administration présente le budget sous cette nouvelle forme, mission, programme et action. Ensemble, les acteurs se sont appropriés la budgétisation par objectif de programme à quelques exceptions près. L'administration s'est plus ou moins approprié le processus à 50 voire 60%. Pourquoi? Parce que ce processus a été lancé, nous avions commencé par 4 pilotes. De ces 4 pilotes, nous avons généralisé la démarche. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'inviter chaque administration à produire un projet annuel de performance. Mais lorsque nous avions reçu ces administrations, nous avions vraiment été ravis que chaque administration a présenté un projet annuel de performance. Ça voudrait dire que 50% du processus est déjà plus ou moins internalisé par l'administration. Mais cependant, il y a encore des choses à faire et à revoir. Si le Gabon peut être confiant pour l'avenir en ce qui est du basculement prévu pour 2015, il faudra tout de même prendre en compte quelques éléments pour tenir le pari de la performance au cœur de l'action. Ce que nous allons solliciter, n'est-ce pas, de notre hiérarchie, du gouvernement et des plus hautes autorités, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une intensification de formation et de sensibilisation au sein de ces administrations. Et surtout, qu'il faudrait aussi éviter la mobilité des responsables de programme. Si aujourd'hui, les responsables de programme, 2 mois plus tard, lors d'un conseil des ministres, sont déplacés, vous comprenez aisément qu'il serait difficile dans ce ministère que le programme qui avait déjà connu une bonne phase de lancement va forcément connaître une phase de retardement parce que celui qui arrive, il va falloir encore l'accompagner parce que nous avons une mission d'appui et d'accompagnement. Les acteurs des conférences budgétaires ont mérité le repos après l'effort. Sur un tout autre plan, le sénateur du 2e arrondissement de Libreville, Florent Mbassima, respectueux de l'état de droit, a réitéré son appel à l'enrôlement. C'était à la faveur d'une importante réunion à laquelle prenaient part les cadres et militants du Parti démocratique gabonais. Laetitia Osiadjoui. C'est pour coller à une pratique devenue tradition que le sénateur PDG du 2e arrondissement, Florent Mbassima, s'est entouré des populations de sa circonscription électorale au fin d'échanger sur les problèmes auxquels elles sont confrontées. C'était difficile de jouer l'année sans pouvoir me retrouver avec ces gens-là
sont habituellement avec moi, avec lesquels je partage des moments ensemble. Nous sommes en pleine transition. Il est bon de former les responsables, les populations, ce qui se passe. Notamment les grands programmes qui sont mis en place par le chef de l'État. Entre la problématique liée à l'enrôlement biométrique des populations et l'insalubrité généralisée, le vénérable Florent Bassima a trouvé les mots justes pour faire passer le message. J'ai fait état de l'utilité, de la nécessité de s'enrôler. La nécessité de permettre à l'État de mettre à jour le fichier de l'État civil. Les populations sachent que dans la construction, dans le développement, elles ont une part de responsabilité de la vie. Parce que les ordures ne viennent pas de la nature. Les ordures viennent de nous, population. Quelle peut être notre part de responsabilité et notre part, j'allais dire, d'action pour que ce problème d'insalubrité soit réglé? Il s'est également réjoui de toutes les transformations qui s'opèrent lentement mais sûrement. 53 ans, c'est déjà un âge mature. Il est bon que les Gabonais comprennent qu'il faut amorcer notre voie, la voie du développement. Pour finir, ces moments, véritables instants de communion, étaient l'occasion pour lui de réaffirmer son ancrage dans le Parti démocratique gabonais. Dans le département d'Untem, le membre du bureau politique du 3e siège, Denise Okomo à Bessolo, a plutôt procédé à la présentation des nouveaux militants promus lors du dernier congrès de cette formation politique. Blandine Ndjawel Adambe, Joseph Biyogi. Ici, nous sommes à Akamefak, village situé dans le canton Koum. Nous sommes dans le 3e siège du département d'Untem. Le membre du bureau politique de Denise Okom à Bessol est venu ici avec dans sa gibecière 2 activités très importantes. La présentation des militants PDG promus lors du dernier congrès. L'honneur de choix de vous demander d'être notre fidèle interprète auprès du distingué camarade Ali Bongo Ondimba pour exprimer notre profonde gratitude pour nos nominations respectives au sein de la hiérarchie de notre grand parti. Nous saisissons l'occasion pour confirmer notre adhésion et notre soutien à la politique de l'émergence que prône le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Un espace mis à profit par Denise Okom à Bessol pour édifier les militants. Membre du comité central, membre du conseil national, le combat sera rude sur le terrain. Et vous devez travailler pour le Parti démocratique gabonais. Une touche particulière a été mise sur la future consultation électorale et le comportement du militant PDG. Ne soyons pas ignorants des statuts du PDG. Ce sont ces statuts qui devraient nous conduire dans nos actions, dans tout ce que nous avons à faire dans le cadre du Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais est appelé à conforter sa place sur l'échiquier politique national. Pour sa part, le député du département de Mougouti, dans la province de la Nyanga, l'honorable Alexis Boutamba Mbina, appelle les militants de sa circonscription politique J'y arrive à se faire enrôler. L'appel a eu lieu en présence de nos 2 envoyés spéciaux et jeunes Miko, Amédé Ndungu. Politique,
L'honorable Alexis Boutamba a tenu à expliquer aux populations de son fief électoral l'intérêt de s'enrôler, non seulement pour les besoins électoraux, mais également que cet enrôlement servira par ailleurs à l'établissement d'un fichier d'état civil. Saisissant cette occasion, le député du premier siège du premier canton de Mougouti a fait le bilan des réalisations faites ces derniers temps dans la province de la Nyanga en général et dans son département en particulier. Il s'explique. Je souhaite vivement, honnêtement, qu'on s'enrôle massivement d'abord pour l'état civil, qui est la base de notre vie, et puis, politiquement, quand on va voter, on va avoir la joie aujourd'hui, parce que cette route, il y a 5 ans, personne ne peut s'imaginer que la route devait être mutilée. Il faut être clair. Remercions le président Ali Bongo Ondimba. C'est pour cela, je vous prie de vous lever pour donner un cri fort au président Ali Bongo Ondimba pour tout ce qu'il fait, pour le Gabon, pour la Nyanga et surtout là où nous sommes à Milolo. Dans la fièvre des fêtes du 17 août à Tchibanga, l'honorable Alexis Boutamba Mbina a eu également à réunir les populations de Mougouti autour d'un repas qu'il leur a offert en présence des autorités administratives de Tchibanga, en tête desquelles le gouverneur de la province de la Nyanga, Joseph Ngembolombot. C'est le même exercice auquel s'est livré Alexandre Yumbangoy, le député de Mwanda, qui est allé là-bas aussi faire le compte rendu des activités parlementaires. Voici le point avec nos confrères Tim Boulengue, Henri Nesson-Djavé. La salle polyvalente de la commune de Mwanda, plein comme un œuf, a dû refuser du monde. Et la rencontre valait bien son pesant d'or parce que concernant le compte rendu des activités parlementaires de la première session ordinaire 2013, exigence liée à la fonction de député est prévue par la Constitution gabonaise. L'initiative, la deuxième du genre, depuis qu'elle a été portée au Palais Léomba, au soir du 17 décembre 2011, de l'honorable Alexandre Yumbangoy, se voulait être à forte tonalité pédagogique et a permis à l'ensemble des couches du premier siège de la Léou de mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, d'apprécier le travail effectué au cours de la première session ordinaire 2013 avant d'évoquer certains sujets d'actualité, notamment ceux liés à l'action du gouvernement de la République et du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Pour ce qui est du compte rendu parlementaire, le député du PDG du premier siège de la Lémombi-Léou dira qu'une vingtaine de textes et de propositions de loi ont été examinés, dont 15 textes adoptés, 4 projets de loi rejetés et un texte passé en commission paritaire Assemblée nationale Sénat. De la vingtaine des textes et propositions de loi, l'on retiendra que certaines touchent le quotidien des populations de sa circonscription électorale. Entre autres, le régime général des pensions de l'État, la lutte anti-tabac, la politique de prise en charge des malades mentaux, la normalisation et le transfert des technologies. Autre texte, et pas des moindres, qui aura suscité le débat au cours des échanges, questions-réponses, le respect des droits d'usage coutumiers en milieu rural et dans les parcs nationaux. C'était l'inquiétude que marquait les populations en ce qui concerne leur gourmou natal, qui, vous savez, est une nourriture de base. S'ils ne pouvaient plus s'en approprier et pouvoir couper librement. Mais ce problème, ces questions étaient bien répondues par le ministre et je crois que les populations aussi ont reconnu, ont compris. Il faut dire que l'échange des questions-réponses a entre autres porté sur l'enrôlement et l'établissement de la carte nationale d'identité. Et finalement, cette rencontre fructueuse entre l'honorable Alexandre Yumbangoy et les populations du CRU s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de Mwanda. Je voulais annoncer en titre, en Égypte, vous le savez peut-être, la justice se prononce finalement sur le sort de l'ancien président de ce pays, Hosni Moubarak. En tout cas, la justice qui vient là-bas d'ordonner la liberté conditionnelle de cet ancien homme d'État. C'est un dossier signé comme tous les soirs. Léa Bifan, Léa, bonsoir. Bonsoir Patrick. C'est la Cour d'appel qui a décidé qu'il n'y avait pas de raison de garder Hosni Moubarak en détention préventive. L'ancien président égyptien, accusé d'avoir reçu des cadeaux du journal Al-Aram, a immédiatement rendu ces cadeaux et le tribunal a donc décidé de sa mise en liberté conditionnelle. Il reste toutefois accusé du meurtre des manifestants lors du soulèvement de janvier 2011.
Léa, le soldat américain Bradley Manning, condamné à 35 ans de prison, il aurait transmis des documents secrets au site Wikileaks. C'est une décision de justice très attendue, Patrick. Le verdict dans l'affaire Bradley Manning est tombé. Le soldat américain de 25 ans avait transmis des centaines de milliers de documents secrets au site Wikileaks. Il écope donc de 35 ans de prison. Le site Wikileaks considère ce verdict comme une victoire stratégique significative compte tenu des possibles remises de peine. Et puis cette opération de désarmement lancée en République centrafricaine par le nouvel homme fort de Bangui, une opération qui, dit-on, Léa, se retourne contre les civils. En effet, l'opération a démarré hier dans la capitale centrafricaine Bangui. Une opération musclée qui s'est déroulée dans les quartiers nord de la ville, réputée acquis à l'ancien président centrafricain François Bozizé. La population civile n'a pas été épargnée. Il y aurait eu au moins une dizaine de morts. De nombreux habitants ont fui selon les témoins. Et puis, Léa, cette actualité qui fait la une dans la Grande Île, vous le savez, les 3 candidats écartés de la course à la présidentielle à Madagascar persistent et ne proposent pas de remplaçant. Les 3 principaux candidats à la présidentielle malgache persistent malgré leur exclusion par la Cour électorale spéciale. Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana et Didier Rastiraka avaient jusqu'à hier pour présenter des candidats de substitution. Aucun des 3 n'aurait utilisé cette possibilité alors que, dans l'ombre, un nom est évoqué à la course à cette présidentielle. Il s'agit de l'actuel ministre des Finances. Merci Léa, on se retrouve demain. Nous revenons au Gabon pour aller du côté de Port-Gentil, la capitale économique où cet homme de terrain, technocrate rompu dans ses missions de contrôle, le directeur général du contrôle des ressources et des charges publiques, Jean-Fidèle Otando, qui s'assure de l'avancement des chantiers qui seront bientôt livrés dans la capitale économique. L'analyse de John-Michel Boudéan et Amélie Blanche-Mbougou et Issima. L'autorité de la nation est de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Dans cette perspective, de nombreux chantiers sont ouverts dans différents secteurs de développement. Une vision qui a conduit à l'organisation des conseils des ministres délocalisés dans les 9 provinces du Gabon, au nombre desquelles la province de l'Ogooué-Maritime, où des résolutions ont été prises. Conscient que le développement d'un pays, d'une province, ou d'une localité nécessite l'implication de tous ses filles et fils et de toutes les énergies, Jean-Fidèle Otando ne ménage aucun effort pour la réalisation des principaux objectifs visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Il y aura des centres pour la formation, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Il y aura une bibliothèque, les jeunes de Port-Gentil pourront venir, c'est leur maison. Il y aura des cours qui seront dispensés, des cours d'anglais. C'est vraiment la maison des jeunes. J'invite la jeunesse port-gentillaise de vraiment s'approprier de ce joyau, de cet outil que l'État a bien voulu mettre à leur disposition. Son engagement est connu de tous, inlassable artisan du progrès. Il est présent sur tous les fronts de la vie politique, économique et sociale de sa province. Ça sera livré dans 2 ou 3 semaines maximum. On a 12 logements sur 3 appartements, 3 bâtiments, x4, ça fait 12 logements de 3 pièces, un salon, 3 chambres, un couloir, une cuisine, 2 terrasses. Le concours de M. Otando qui nous a visité, et voilà, grâce à M. Otando qui nous a fait un peu de, bon, je ne veux pas dire pression, mais son concours pour qu'on termine le chantier. Ce beach est quand même une pièce maîtresse parce que tout simplement tous les approvisionnements viennent par plate, donc travaux
tout ce qui est fluvial et maritime. Donc ça veut dire que la latérite que vous voyez vient de Mbilapé. Donc obligatoirement, on est obligé de transporter par barge. Aussi bien des ouvrages que pour les chaussées. Donc tout vient de la zone de Libreville, aux carrières évidemment. Et à partir de là, ça évite, en créant ce beach, ça évite d'encombrer la ville de Port-Gentil. Donc au niveau de la population, au niveau de la poussière, au niveau de la circulation, à partir de là, une question de rendement aussi pour nous. Donc, on remercie Monsieur le directeur général, M. Rotando, qui nous a beaucoup aidé pour faire réaliser ces projets. Il fait sien les propos du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, depuis son investiture, qui appelle à l'implication de tous les Gabonais pour son développement. Jean-Fidèle Otando reste toujours disponible à toute action et idée susceptible de propulser la province dans l'ère de l'émergence. La province de l'Ogooué-Maritime, comme d'autres, a vibré au rythme des 53 ans d'indépendance du Gabon. Le défilé présidé par le gouverneur Bogi Kouma a tenu toutes ses promesses. Jean-Raoul Mbadinga, Lambert Mpori, Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Le 53e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale s'est déroulé à Port-Gentil avec deux particularités. L'arrivée d'un nouveau gouverneur en la personne de Martin Bogi Kouma et pour la première fois la participation au défilé de l'ensemble de l'administration port-gentillaise. En ce jour particulier, la place de l'indépendance connaît l'affluence de ces moments uniques, le 17 août. Accompagné du commandant de la Légion Ouest, colonel Eyene, le gouverneur de la province de Ogooué-Maritime entame le défilé sur les honneurs militaires. Seconde partie de la manifestation des décorations. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite Gabon. Félicitations. Port-Gentil a offert la scène. Le défilé s'ouvre sur le passage du drapeau. Les militaires, avec la présence de toutes les unités de forces de défense et de sécurité, sont passés avec méthodologie devant la tribune officielle. Le défilé civil aura tenu toutes ses promesses de par la participation, mais également les moyens brassés dans les tenues d'apparat. Les autorités ayant décidé d'octroyer un prix à la meilleure administration aux sociétés qui aura marqué son passage. Toute chose qui aura conduit les écuries à mettre les bouchées doubles, à se préparer avec la manière. Le passage du secteur pétrolier aura constitué le gros du défilé, démontrant que l'Ogooué-Maritime reste un pilier de la politique du chef de l'État dans sa vision du Gabon industriel, soutenu par un secteur bancaire de qualité. Le défilé s'est achevé sur une note de satisfaction. Je ne manquerai pas encore une fois de remercier le président de la République qui a voulu vraiment me confier cette lourde responsabilité. Quelle meilleure façon que de rendre hommage à notre pays en le faisant dans une telle cohésion, en le faisant dans l'harmonie. Surtout sur une sortie remarquée du gouverneur de la province, Martin Bogi Kouma, les prestations de majorette de la mairie de Port-Gentil et de l'Assemblée départementale ont été très appréciées. À Koulamoutou, dans le Gouelolo, la fièvre, comme vous pouvez le constater, est donc retombée. Plusieurs manifestations au programme des 53 ans d'indépendance. Ce fut une véritable réussite comme ailleurs. La synthèse de ce 17 août à Koulamoutou nous est faite par nos deux envoyés spéciaux, Thierry Aldo Mandaka et Patrick Zori Bekali.
Les rideaux sont retombés sur les manifestations commémoratives du 53e anniversaire de l'indépendance à Koulamoutou. Les différentes tribunes dressées à cet effet, comme cet office religieux et ses dépôts de gerbes au monument aux morts par le gouverneur de Gololo, Gaspard Enanela, ont tous perpétué les rites et la tradition républicaine du recueillement, du devoir de mémoire et de la déférence à l'action salvatrice des pères fondateurs et à celle des artisans locaux des luttes pour l'émancipation coloniale. Je ne peux exprimer qu'un sentiment de joie, de satisfaction. Je ne dis pas que l'année dernière c'était pas ça, mais j'avoue qu'on s'améliore au fur et à mesure. Il y a eu l'engouement de vous tous, de nous tous, donc ça a été. Rituel républicain par excellence et point d'orgue des dites manifestations, cet imposant défilé civil et militaire place l'indépendance de Koulamoutou. Sous la direction du gouverneur et des regards du Gotha politico-administratif, formé majoritairement de élus locaux et nationaux, et du gouverneur de la 5e région militaire, a témoigné une nouvelle fois du degré de conversion des Koulois, des Logovéens et de leur élite politique au pacte républicain, ainsi que de leur adhésion à la marche du pays et à son développement induit par la mise en œuvre des différentes politiques publiques. En 53 ans d'indépendance, beaucoup de choses ont été faites dans notre pays. Et beaucoup de choses vont continuer à se faire dans notre pays. Le pays s'est considérablement développé. Il n'y a que peut-être vous les jeunes qui n'avez pas vu ce qu'était le Gabon en 1960, ce qu'était Koulamoutou en 1960. Mais nous qui avons vécu cette période, on a vu que le pays, la vie de Koulamoutou, s'est développée considérablement. Acte final des dites festivités de l'indépendance à Koulamoutou, ce somptueux dîner offert en sa résidence par le couple Nanela. Un moment d'expression et de partage de la riche diversité artistique et culturelle de le Gololo et du Gabon, notre pays, ponctué par ces déluges de feux d'artifice. Un cocktail lumineux destiné, disait-on, à préparer les patriotes à affronter de nouveaux défis et à faire leur entrée dans une nouvelle ère de partage, de démocratie, de liberté, d'unité, de travail et de justice sous la direction d'Ali Bongo Ondimba. En tout cas, demain, Patrick Nzori Bekale et Thierry Aldo Mandaka reviendront sur d'autres faits marquants de ce 17 août à Koulamoutou, en Ogooué et Lolo. Un cachet particulier a été également mis dans la célébration de ces 53 ans d'indépendance du Gabon à Tchibanga, dans la province de la Nyanga. 2 envoyés spéciaux, Marlise Mengue, Armel Baouli. Le 3e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale a été célébré dans la province de la Nyanga, dont le chef-lieu est Tchibonga, où vivent plusieurs ethnies de cette province. Ce 17 août 2013, dès 10h, sur la place de l'indépendance de Tchibonga, le gouverneur de la province de la Nyanga, Joseph Ngibonbot, est arrivé dans son véhicule de commandement. Les hostilités ont démarré avec la revue des troupes militaires, suivie de l'exécution de l'hymne national, un hommage à la patrie gabonaise. Puis le gouverneur de la province de la Nyanga, Joseph Ngibonbot, a décoré les heureux récipiendaires de ce 17 août en leur décernant des médailles honorifiques au grade de commandeur, d'officier et de chevalier de l'étoile équatoriale. Sur cette place de l'indépendance de Tchibonga, sous un ciel radieux, le gouverneur de la province de la Nyanga, les élus locaux, les populations ninoises ont suivi de près ce défilé de la fête nationale. Il faut dire que cette cérémonie a été l'occasion de mettre à l'honneur les nombreuses unités de l'armée gabonaise basées à Tchibonga. Par contre, le défilé civil comportait une nouveauté avec la présence des administrations publiques et privées, suivies des associations locales mobilisées pour donner un cachet particulier à cet événement, où même les délégations de la diaspora africaine ont marqué le pas. Ce défilé du 17 août s'est achevé
dans une certaine ambiance avec les sapologues congolais, les spécialistes de la SEP qui ont fait un show en direct sur la place de l'Indépendance. Après ce grand défilé, place à la ville de Tshibonga où des animations folkloriques ont été organisées dans les différents carrefours comme autrefois. Un peu plus tard, au cours de cette même soirée, un géant feu d'artifice a illuminé le ciel étoilé de la ville de Tshibonga dans une logique de modernité et de tradition à la gabonaise. Demain, nous vous proposons d'autres célébrations du 17 août à l'intérieur de notre pays. Je voulais annoncer l'Union des forces pour l'alternance qui appelle ses partisans à se faire enrôler dans la perspective des locales prévues en novembre prochain dans notre pays. Un appel à l'enrôlement doublé de plusieurs dénonciations de quelques irrégularités constatées au démarrage de cette opération d'enrôlement biométrique. Gérard Mindou, Charline Worapira. Après avoir touché du doigt la réalité du processus d'enrôlement à partir de la biométrie pour la confection du fichier électoral dans les arrondissements de Libreville et certaines provinces du pays, l'Union des forces pour l'alternance, l'UEFA, a constaté de nombreuses irrégularités dans les opérations d'enrôlement. Des dysfonctionnements relevés ici par le président en exercice de l'UEFA au cours de ce point de presse, Jules Bourdès Ogulingede. Il nous a été donné, entre autres, de constater que dans plusieurs centres, des enrôlements se faisaient avec des pièces non légalisées et quelquefois sans pièces d'état civil. Que de fréquents problèmes techniques ont souvent causé des lenteurs importantes pour l'enrôlement des citoyens, qui se décourageaient de passer plus de 30 minutes devant un bureau d'enrôlement. Que des navettes de bus remplies d'individus et affrétées par des membres du PDG font d'incessantes rotations entre l'intérieur du pays et Libreville pour y déposer des grappes de citoyens venant s'enrôler dans des localités avec lesquelles ils n'ont souvent aucun lien, conformément aux dispositions de l'article 48 du Code électoral. Le vote étant un acte citoyen et républicain, le président en exercice de l'UEFA invite la population gabonaise à se faire enrôler massivement. L'UEFA invite à la vigilance le peuple gabonais et recommande que personne ne cède au découragement. Nous appelons ainsi à la mobilisation en demandant à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais d'aller massivement se faire enrôler dans tous les bureaux établis sur l'ensemble du territoire, car c'est aussi l'occasion d'obtenir une pièce d'identité et d'avoir un état civil en ordre et en règle. L'enrôlement à travers la biométrie permettra la clarté des scrutins politiques à venir pour une bonne cohésion sociale. À retenir que dans le cadre de l'éducation ouvrière et de la formation syndicale, la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon, CSTG, organise en prélude à son deuxième conseil confédéral du 24 août 2013 un séminaire atelier les 22-23 août 2013 à l'Office national de l'emploi à partir de 10h sur le thème « Procédure d'élaboration des normes internationales du travail et les mécanismes de contrôle de l'Organisation internationale du travail, l'OIT ». En conséquence, les délégués du personnel et les délégués syndicaux membres de la CSTG ainsi que tous les membres du Conseil confédéral sont priés de prendre part à cette activité normative. Nous allons parler de religion avant le sport. L'église catholique de Mouroundi dans la Nyanga qui vient de célébrer son centenaire. L'événement a connu un franc succès. Le récit est de Filika Biongo. C'est le 27 juillet 1913 que l'église catholique Notre-Dame du Mont-Carmel de Mouroundi dans la province de la Nyanga voit le jour.
Un centenaire qui mérite d'être célébré. D'abord une conférence animée par l'abbé Florent Boumba-Boissa, conférence au cours de laquelle l'assistance a été édifiée. Le professeur Pierre-André Kombila. Le centenaire nous a appris ce qu'était la Nyanga et plus particulièrement le district de Mourindi et le département de la Guinée, ce que nous étions avant d'arriver dedans. Nous avons vu aussi découvert ce que nous sommes devenus entre 1913 et aujourd'hui. Quand on classe l'évolution des localités de notre pays, la Nyanga se situe dans la queue des provinces du Gabon. Et quoi de plus normal que d'écouter le témoignage d'un ancien élève. À notre époque, j'ai vu son Excellence, M. l'abbé Sylvestre Bouta, qui est arrivé le 9 aussi, Père Jean de Bloch, qui est arrivé le 24 décembre 1945 au 20 mars 1955. Il a fait 14 ans. Le Père Bono, fondateur de cette mission, je l'avais vu. Il est venu visiter sa mission. Bon, alors le sentiment, il y a eu l'évolution. Mais nous regrettons parce qu'il n'y a pas de prêtre. L'ordination du nouveau diacre Rodrigue Ntengi a également figuré au programme de ces manifestations qui ont duré 2 jours et vu la présence de nombreuses personnalités du monde religieux, politique et administratif. Filika Biongo de notre rédaction reviendra sur cette importante actualité. Le sport pour la boucle de cette session d'information sous le haut patronage de M. Paul Biogemba, la 12e édition de la Coupe Jean-Léon Nzé Biogué se déroulera au stade de Bikele et de Sassa. Le match d'ouverture aura lieu le 24 août 2013 à 16h et la finale le 7 septembre à 15h au stade de Bikele. Les équipes de Nkolntang, Nkok et Sassa, Bizango, Melen et Bikele sont particulièrement invitées à prendre part à cette compétition. La participation des équipes d'autres localités est la bienvenue. Les contacts 07 36 42 52 07 90 32 66 06 23 73 44. Pour la boucle de cette édition d'information, nous vous invitons à apprécier ces journées sportives de la Banque gabonaise, française et internationale, BGFI, à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. Avec la société gabonaise de raffinage Sogara, que les entités du groupe BGFI, Finatra, Loxia, Asinco et BGFI Bank se sont retrouvés pour une journée de partage et d'échange. Débutée par une séance de travail avec les responsables de la Sogara, marquée par une présentation de l'activité de la raffinerie, la journée s'est poursuivie autour des activités sportives, notamment le basketball, puis le football. C'est enfin autour d'un déjeuner que tous les acteurs se sont retrouvés pour magnifier ces moments, signe d'une nouvelle ère dans les relations entre le groupe BGFI et la Sogara. Merci de nous avoir apporté un peu de votre chaleur. Ce que je souhaite en tant que dirigeant de la Sogara, c'est que nous développions ces relations, que nous les poursuivions. Comme ça, ça permettrait de raffermir davantage les liens d'affaires, mais aussi les liens, j'allais dire, sociaux, amicaux, entre la BGFI Bank et la Sogara. Au terme de cette journée qui aura atteint ses objectifs, l'administrateur directeur général de BGFI Bank donne ici son sentiment. Très bon climat, confiance, joie. L'objectif est atteint. Je pense que nous avons eu le temps avec M. Eteni, qui est donc le DG de Sogara, de nous entretenir, de parler de projets communs. Donc notre partenariat ne peut en sortir que renforcé. Nous, en tant qu'assureurs, nous sommes assureurs de Sogara, aussi bien sur son programme dommages que sur les risques locaux, et que c'était l'occasion aussi d'échanger avec les responsables de Sogara afin de proposer de nouveaux produits. Ces échanges de présents entre les responsables sportifs de BGFI et de la Sogara et les directeurs respectifs est bien la preuve de la bonne santé des relations entre ces deux opérateurs économiques.
Coordination et réalisation exceptionnelle de Yannick et de Jean-Augustin Nzengi. Au son, il y avait Bobo Yenga. Derrière la caméra, Francis Ngomo. Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.